Talk politique à bâton rompu. Parler à bon escient ou à bouche que veux-tu, nos chroniqueurs tirent les vers du nez aux politiques. Le monde des médias n'a pas été épargné par la cacophonie née de la désignation des représentants devant prendre part au CNT après la désignation de Yamoussa Sidibé et Asmaou Bari comme représentant de la presse au CNT. Le syndicat des professionnels de la presse de Guinée, SPPG, a exprimé son opposition écrite à l'exclusion mais également à l'injustice avant de décider de déposer ce mercredi même les dossiers de son représentant. Que reproche le SPPG aux associations qui ont désigné l'ancien directeur de la RTG et la présidente de l'APAC? La réponse est avec notre invité dans un bâton rompu. Il s'agit de Sekou Djamal Pendessa. Il est le secrétaire général du SPPG. Bonsoir camarade. Bonsoir camarade. Bienvenue dans cette émission. Merci. Alors camarade, dites-nous clairement, c'est quoi la discorde d'aujourd'hui entre le SPPG et les patrons de presse ou les associations de presse? Tout le problème est provoqué par le fait qu'ils ont voulu prendre leur place et prendre la nôtre. Alors que le partage est très simple, comme ça se passe partout dans le monde. Lorsque le monde du travail est concerné, c'est qu'on vous accorde un nombre pair. C'est-à-dire soit c'est 2, 4 ou 5, ainsi de suite. C'est pour éviter qu'il y ait un déséquilibre. Nous avons eu 5 réunions autour de cette question, nous et le patronat, mais dès le début, on a été clair, puisque nous, avant d'aller à une rencontre, on tient une réunion entre nous d'abord. Il y a une ligne qui est tracée, c'est ce message que le représentant du SPPG va porter. Il m'a été chargé d'aller dire au patronat qu'à la suite de la publication de la charte, avec les 2 places accordées à la presse, le syndicat dit que l'autre place lui revient et ce n'est pas nous qui réclamons, mais c'est la loi qui nous l'accorde. Donc, en aucune manière... Il y a une disposition qui, en tout cas, accorde, qui accorde une place mais bien au évidemment, travail, mais également au patronat. Mais bien évidemment, entre patronat... Nous avons donné beaucoup d'exemples lors des échanges, mais beaucoup ont compris, mais ils ont tenu à nous exclure alors qu'ils ne peuvent pas le faire. Donc vous n'avez pas été associé à cette désignation de Yamoussa Sidibé et de Asmaou? Mais pas du tout. C'est-à-dire on a eu des réunions, notre position a été catégorique. À un moment même, on a voulu nous mettre dans un bloc de groupes d'associations qui n'ont avec lesquels nous n'avons pas de même vocation. Donc, justement par rapport à ça. La dernière réunion concernant cette question, on a quitté avant qu'on élève la séance. Nous, du syndicat, on a dit on ne va pas continuer à traîner sur une question qui est simple à gérer. Donc, si vous allez continuer à faire des réunions, nous, on s'en va. Désignez votre représentant. C'est simple. D'ailleurs, on ne doit même pas désigner au même moment, au même endroit. Le patronat, c'est là où il faut aller faire son travail. Le syndicat aussi. Et puis vous retrouvez, si vous décidez cette fois-ci de mettre les noms sur un même papier, vous déposez, vous pouvez le faire. Mais en termes de désignation, chacun doit désigner séparément. On leur a donné l'exemple de la commission consultative du travail et des lois sociales qui est prévue dans le Code du travail en République de Guinée. Là-bas, il y a 8 représentants du syndicat, 8 représentants du patronat. On est allé leur donner les exemples au niveau de la France. La Commission nationale de la carte professionnelle des journalistes en France, il y a 8 représentants du syndicat de la presse, 8 représentants du patronat de la presse. Toujours en France, vous avez la commission d'arbitrage en cas de problème entre acteurs du monde des médias. Il y a une commission d'arbitrage. Là-bas aussi, c'est une commission à composition paritaire. Et le fonctionnement est de telle sorte, tellement qu'on veut veiller à l'équilibre entre les deux. Si le syndicat a 5, le patronat a 5, et qu'on convoque une réunion au cours de laquelle on doit délibérer, par exemple, le syndicat peut venir au complet au niveau du patronat et qu'il y ait 2 absents. On va dire, attention, vous êtes au complet, mais diminuez 2 personnes pour qu'il y ait 3-3 des 2 côtés, avant qu'on ne passe au vote. Vous imaginez juste qu'on tient l'équilibre à l'équilibre entre le patronat et le syndicat. Donc, ils ont voulu inventer la roue ici, alors qu'ils sont avec des gens qui maîtrisent bien les textes de loi. On regarde ici et ailleurs, il n'est pas question que le patronat parle au nom du syndicat, comme si on disait que l'opposition va parler au nom de la mouvance, ou bien la mouvance va parler au nom de l'opposition. On va revenir dans la dernière partie avec vous, Sekou Djamal Pendessa. D'ici là, nous allons observer une pause et on revient juste après.
Nous allons continuer l'interview avec notre invité du soir. Il s'agit de Sékou Djamal Pendessa. Alors, bonsoir à vous, camarades. Bonsoir. Et tout à l'heure, vous expliquiez comment le partage devrait se faire concernant ces deux places. Pour vous, il n'y a pas d'amalgame ni de confusion. Il y a deux places, donc elles devraient être partagées entre les employés qui sont en quelque sorte représentés par le SPPG et le patronat. Voilà, c'est comme ça que ça devrait se faire. Évidemment. Malheureusement, il n'y a pas eu de compréhension. Et puis, vous avez décidé, après la désignation de ces deux représentants, de déposer les dossiers du représentant du SPPG. C'est ce qu'on a fait, mais même leur élection là n'avait pas de sens. Et qui est votre candidat? C'est moi, Sékou Djamal Pendessa. Ah, c'est vous-même? Oui. Vous ne donnez pas la place à quelqu'un d'autre en tant que secrétaire général? Bon, je pense que Bangoura est là. Et ah oui, mais c'est ce qui se pose aujourd'hui au sein de ces organisations. Vous êtes secrétaire général, on dit d'aller au CNT, vous déposez votre dossier, donc vous ne voulez pas donner la chance à d'autres personnes. Est-ce que vous savez comment ça se passe? Non, mais il faut avoir l'idée de partage. Alors, écoutez-moi. Si il m'était permis avant d'arriver ici de donner tous les détails sur ma désignation, vous seriez surpris. Mais ce que vous devez retenir, c'est la volonté de la majorité qui a prévalu. J'ai été désigné et je suis au service du syndicat. Je ne pouvais être qu'accepté puisque vous ne pouvez pas vous présenter à la présidence d'une institution et que tout le monde vous porte confiance. Lors de la campagne, vous dites que je serai à votre disposition et qu'on vous commette à une tâche, vous dites je ne peux pas aller. Vous pouvez exprimer le refus dans un premier temps, mais si la majorité insiste, vous n'avez pas le choix. Quels sont les atouts du SPPG? Vous comprenez? Quels sont vos atouts? Les atouts du SPPG, avant d'arriver, j'étais en train d'aborder un sujet très important. Oui, on va revenir sur ça, Kaba. Il va expliquer pourquoi le SPPG tient tant à prendre part. Je reviendrai sur ça, mais bien avant leur élection, là, je me dis que, bon, c'est vrai qu'on a dit que ça ne nous concerne pas, c'est entre eux. Mais vous savez, dès le début, on leur a dit, si vous acceptez, le SPPG a une expertise pour vous aider même à faire vos choix. Ils n'ont pas compris. Quand ils ont dit qu'ils vont passer à une élection, on dit mais ça n'a pas de sens, c'est parce qu'ils ne sont pas bien informés. La question est résolue au niveau même du code du travail ici. D'accord. Bien qu'il y ait beaucoup d'organisations au sein du patronat, ça pouvait être aussi de la même chose au niveau du syndicat. Même si vous avez une seule place, vous n'avez pas besoin d'élection. Vous savez pourquoi? Il y a des critères qui sont très simples. Le code du travail dit, vous tentez un consensus dans un premier temps. Si vous ne parvenez pas à l'obtenir, c'est l'organisation la plus représentative qui désigne. Donc, ils savent entre eux là-bas, ils savent entre eux là-bas quelle est l'organisation la plus représentative. C'était simple, c'est celle-là qui devrait désigner. C'est à elle maintenant de dire, bon, moi je cède la place à tel. Mais quand ils font une élection, ils ont même pris un monsieur. J'ai dit, mais c'est comme on le dit, c'est une chance. Ça a l'air d'un procès de ces patrons. C'est pas un procès, non. Oui, c'est un procès d'intention. C'est pas un procès. Lorsqu'ils parlaient de leur réunion, tout ce qui s'ensuit, ça devient un procès. C'est pas un procès. On les aide à comprendre comment ça fonctionne. Parce que c'est ce qui crée. Mais ils ont l'expertise aussi en la matière. Ils n'en ont pas. Ils ont l'expertise. Ils n'en ont pas. Lorsque vous parlez de Yamoussa Sidibé, par exemple. Ils n'en ont pas. Yamoussa, c'est une icône de la presse guinéenne. En aucun cas, il peut porter la voix de la presse au CNT. On n'est pas en train de parler. C'est pas un débat de personnes. On a évité ça dès le début. Non, c'est lui le représentant. Il a été désigné. Ok, ce que je veux rappeler, si vous pouvez être un bon journaliste, un bon professionnel, vous comprenez, vous savez, mais il y a plusieurs étapes au niveau de ce métier-là. L'exercer, faire un papier, faire un reportage, présenter, c'est une autre. Mais maîtriser les textes qui régissent le fonctionnement de ce métier, c'est une autre chose. Mais Yamoussa maîtrise les tests quand même. Ne rentrons pas dans le débat. Je vous ai dit qu'on n'est pas là pour un débat de personnes. Voilà, on n'est pas franchement là pour un débat de personnes. Justement, mais moi, je vais forcément revenir là-dessus parce que, vous estimez que c'est le patronat qui a déjà fait sa désignation. Pendant ce temps, les personnes désignées, on estime qu'elles ne sont pas quand même du patronat parce qu'elles n'ont pas d'organe de presse. Qu'en dites-vous? Jusqu'à présent, vous ne saviez pas que Yamoussa Sidibé était le directeur de Mercure FM? Non, je vous donne l'information. Il l'a réitéré lors des échanges pendant les 5 réunions qu'on a eues. Et il dit qu'il est membre de l'URTELGUI. Le président de l'URTELGUI l'a confirmé devant tout le monde. Donc le débat ne se pose pas. Alors on va à présent parler de votre intention parce que le SPPG veut prendre part. Mais pourquoi? Qu'est-ce que vous comptez apporter en tout cas au débat et surtout à l'amélioration de nos textes?
Vous savez, le SPPG mène un combat depuis plusieurs années pour signer une convention collective. On n'a pas réussi à l'obtenir. On demande au patron, alors, en attendant qu'on ne puisse achever les travaux de la convention collective, essayer de signer des contrats de travail. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne sont pas nombreux, ces médias, comme chez vous ici, vous avez la chance d'avoir des contrats de travail, je sais de quoi je parle. Mais dans la plupart des cas, il n'y en a pas. Si on peut dire même, en tout cas, il n'y a pas de statistiques précises, mais la majorité des médias n'ont pas de contrat de travail. Ils refusent, ils piétinent tout. Donc, on n'a pas souhaité le coup d'État, hein, mais le coup d'État est intervenu. Et vous savez que les périodes de transition sont très riches en termes de textes de loi. Il y aura des textes de loi à réviser, il y aura de nouvelles lois. On dit, bon, c'est une opportunité qui s'est présentée, il faut la saisir. Donc, on dit, il y a 2 places pour la presse. On va aller là-bas. Tout ce qu'ils ont refusé au niveau de la convention collective, nous, on est tout le temps en avance. Hein. Vous avez vu, même au niveau des dossiers, ils ont fait leur élection avant nous. Nous, on a fait la conférence hier et puis on a déposé les dossiers aujourd'hui. Ça, c'est un autre débat. On est en avance. Nous avons travaillé sur des textes de loi. Hier, en conférence de presse, je rappelais la loi Cressard qui a servi d'inspiration pour le SPPG pour faire un travail. La loi Cressard en France qui a consacré le principe de la présomption de salariat. Ce principe voudrait que lorsque vous bénéficiez des services d'un journaliste, qu'il y ait papier entre vous ou pas, vous êtes dans l'optique d'un contrat de travail. C'est automatique. Donc demain, vous ne pouvez pas dire je vais vous licencier, il n'y a pas de contrat entre nous et puis c'est fini, comme on l'a connu dans un média de la place ici. On a travaillé sur ce principe. Vous comprenez? Et on a fait une liste des lois, des dispositions spécifiques concernant le fonctionnement de la presse à introduire au niveau du Code du travail. Donc vous pouvez ne pas signer la convention collective, puisque seul le syndicat ne peut pas signer une convention collective. On est en train de travailler sur une convention collective de branches, parce qu'il y a des conventions collectives de branches, il y a aussi des conventions collectives interprofessionnelles. Donc seul le patronat aussi ne peut pas la signer. Il faut qu'il y ait accord entre les deux. Puisque cet accord n'est pas obtenu, on n'a pas la force d'imposer. Aucun des cas ne peut l'imposer à l'autre. On dit en attendant, c'est une opportunité qui s'est présentée. Et on va transférer la plupart de nos préoccupations de la Convention au niveau du Code du travail. En France, le Code du travail prévoit des dispositions spécifiques concernant la presse. C'est ce qu'on va faire en Guinée ici. En ce moment, si vous voulez, là-bas on ne dira pas j'ai pas signé le Code du travail quand même. C'est une loi qui s'impose à tous. Vous voyez l'enjeu un peu. Donc ils ont compris. Ils sont bien informés, hein, les patrons. Ils ont compris qu'on est en train de faire tout ce travail. On a déjà préparé ces documents. Et d'ici les enfants arrivent au CNT, nos intérêts sont menacés. Alors il faut tout faire pour les bloquer. Voilà le véritable problème. Tous les autres arguments, c'est des simples. Alors vous avez décidé de déposer alors qu'il y a deux personnes qui sont désignées. Donc ça veut dire que nous nous acheminons vers une crise. Parce que là, on se demande comment. Alors ça va se terminer. Pensez-vous que il ne va pas y avoir un blocage, soit, je ne sais pas, la liste de SPPG qui aujourd'hui présente un représentant? Non, il n'y a pas de blocage. Vous savez, nous avons été marqués aujourd'hui, une fois qu'on est arrivé au ministère de l'administration du territoire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a eu des échanges. J'ai compris que ces gens sont suffisamment informés de nos textes de loi. Vous comprenez? Ils ont, c'est-à-dire, bon, c'est pas la peine de rentrer dedans, mais j'ai compris. Ils savent comment fonctionne le monde du travail, tout et tout. Donc ils n'auront pas de soucis. Ils vont dire au patron, bon, vous aviez droit à une seule place. On ne sait pas ce qui va se passer parce qu'on sait souvent, ben voilà, il y a des. Donc en tout cas, c'est une opportunité. Justement, voilà, vous prêtez, il y a des dessous qui peuvent. Non, vous savez, ils vont pas se le permettre. Je vais vous dire pourquoi. C'est un dossier test pour le ministère. Vous savez, c'est ce ministère qui aura affaire avec d'autres entités concernant des échéances électorales. Donc, ça peut leur permettre de rassurer tout le monde pour dire que nous sommes des acteurs neutres. On va jouer à l'arbitrage, pas de parti pris chez nous. Ce sont des lois qui vont les départager. Donc, ils vont dire simplement au patron, c'est pas mal, vous avez le droit de choisir, mais vous vous êtes trompé sur le nombre. Retournez une personne et puis ramenez-nous en une autre liste. Si, en tout cas, faites votre préférence là-bas. Si vous ne le faites pas, nous, on va choisir à votre place. En tout cas, nous, on a toujours dit, quelles qu'en soient nos prétentions, on sait que nous sommes l'organisation la plus représentative au sein de la presse ici. Je le dis devant tout le monde, lors des réunions, on l'a dit. Mais, quelle qu'en soit cette force qu'on a, on se permettrait de prendre 2 places parce qu'on sait que la loi dit, une fois que vous avez
2 places entre le syndicat et le patronat. C'est une seule place qui revient au syndicat. Bien. Vous comprenez? Voilà, et je rappelle aux auditeurs que M. Amadou Tam Kamara devrait intervenir. Je pense qu'il faisait partie du Conseil des sages, le conseil qui a organisé l'élection avant-hier pour la désignation de ces 2 représentants. J'avais voulu qu'il intervienne parce que depuis hier, on l'avait préparé. La journée, j'ai tenté de l'avoir, mais malheureusement, il n'a pas décroché parce qu'on aimerait qu'il, en tout cas, donne sa version des faits dans cette émission. Alors, camarades, nous sommes presque à la fin de cette émission. Eh bien, votre dernier mot, si bien entendu, Kaba ou son pari n'ont pas de questions. Pas de question. Je trouve un peu bizarre que les uns et les autres continuent à minimiser le syndicat de la presse aujourd'hui. Ce n'est pas une première qui se retrouve dans ce contexte où ils sont souvent lésés dans la répartition. Aujourd'hui, c'est quand même la relève l'espoir aussi de la presse. Il ne faut pas l'oublier. C'est le combat qui est en train d'être mené depuis plusieurs années. Il faudrait les accompagner. C'est dommage que jusque-là, on n'arrive pas à reconnaître le travail qu'ils abattent, à les donner la possibilité de changer le fonctionnement et les réalités donc, de la presse guinéenne. Et là, c'est vraiment le réceptacle le mieux indiqué pour qu'ils puissent amener ce changement. Alors si on les refuse cette représentation, je trouve qu'il y a de la mauvaise foi en plus, il y a de la boulimie sur certains qui veulent vraiment rester éternellement ceux qui vont répondre à la place des autres. On peut pas quand même prendre sa place et prendre la place des autres. Et puis je voulais avoir une confirmation avec le secrétaire général. On nous apprend aussi que l'APAC qui est déjà représenté à la HAC va directement encore au CNT. Bon. Oui. Bon, en tout cas, il souhaite aller au CNT. L'APAC a un représentant déjà à la HAC et l'APAC aussi propose un représentant pour le CNT. Oui, Asma Obari a été désigné. Fait partie de ces 2 personnes qui ont été pendant que l'APAC est déjà représenté à la HAC. Oui, c'est que la dernière où l'information qu'il y a, c'est que l'APAC doit encore désigner celle-là qui doit remplacer Madame la défunte conseillère. Vous savez, c'est elle qui avait choisi celle-là pour aller là-bas. Donc, si elle décède, c'est la même organisation qui désigne celle-là qui doit la remplacer. Donc, maintenant, au niveau du CNT, bon, c'est des souhaits qui sont exprimés. Voilà, on verra la fin. Bien, on verra la fin. C'est le dernier mot du secrétaire général du SPPG, Sekou Jamal Pendessa. Merci beaucoup. Merci et Kaba de passage, merci. Merci. Retenez qu'au niveau du SPPG, nous tenons beaucoup à la liberté d'expression des uns et des autres. C'est une occasion pour moi aujourd'hui de te le dire en face. Je te suis souvent avec toute une polémique. Nous sommes pour la liberté d'expression et continuez à faire valoir votre liberté d'expression. Depuis votre élection, vous savez, ça a crié pendant votre élection. Vous le savez très bien, M. Pendessa, de quoi je parle. Écoutez, de quel cri parle Non, mais parlez-vous, Kaba. Si c'est la transparence, l'élection a été contestée de Sekou Pendessa. Ah bon? Oui, bien sûr. Une élection à main levée contestée? Oui, ça a été contesté. Vous savez dans quelles conditions ça a été organisé? Élection à main levée? Ne nous poussez pas à parler aujourd'hui. Écoutez, Kaba, mais parlez. Non, nous connaissons les dessous de ces élections. Allez-y, c'est pas le moment d'en parler. On peut parler. Non, on ne peut pas en parler aujourd'hui. Une élection à main levée, devant tout le monde, les caméras. Oui, je ne comprends pas, Kaba. Il fallait qu'il apporte cette dose de polémique. Oui, c'est ce que j'ai dit. Et c'est ce qu'on aime surtout, c'est ce que je lui disais. J'ai dit, nous aimons ça. Bien. Nous tenons beaucoup à la liberté d'expression. Et continuer à l'exprimer. Et puis, on te demande d'adhérer au SPPG parce qu'on n'aimerait pas que des journalistes attendent jusqu'à ce qu'ils soient dans... C'est le fondateur de Journalistes Solidaires en plus. Eh ben oui, jusqu'à ce qu'ils attendent jusqu'à ce qu'ils ont... Parce qu'avant la création du SPPG, le mouvement Journalistes Solidaires était déjà en place. Lorsque les Monique Curtus essayaient de mettre en place ce SPPG, donc je sais de quoi je parle. Bien, voilà. Merci beaucoup à vous, chers talkers. Merci, Sekou Jamal Pendessa.